Bonjour tout le monde. Merci d'assister à notre dernière séance de conversation anti-racisme, le mouvement Black Lives Matter et son impact au Canada, organisé par Expérience Canada. Je m'appelle Chandra Mings et je suis ambassadrice de la lutte contre le racisme pour Expérience Canada. Présentement, j'habite à Ottawa et je travaille comme spécialiste de développement professionnel à l'Université d'Ottawa, où j'ai des étudiantes avec leur objectifs de carrière. J'avais le plaisir de mener plusieurs séances les derniers 2 mois et aujourd'hui, c'est la fin de cette série et nous allons faire un atelier ensemble. Cet atelier fait partie de la série de conversations La vie de Noir compte et Antiracisme d'Expérience Canada. Produite en anglais et en français, la série vise à accroître la capacité des jeunes à s'engager dans des conversations contre le racisme. Pour cette série, nous avons eu des webinaires en direct pendant 7 semaines. Chaque série est accompagnée de guides de discussion et matériel éducatif. Avec cette série, on va amplifier le message et les voix du mouvement Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, mais aussi des militants contre le racisme au Canada. Pour cette séance, nous avons 3 conférenciers, Harry Julmis, Hannah Chevalier et Paul Evra. Pendant cette session, nous allons concentrer sur les alliances inclusives. Nous allons vous donner l'occasion de construire et d'améliorer vos propres actions personnelles pour soutenir la lutte contre le racisme. L'atelier va avoir 2 présentations formelles et des séances en petits groupes pour partager des idées avec vos pairs. Avant de commencer, j'aimerais remercier la Fondation RBC d'être un partenaire pour cette série. Nous sommes très reconnaissants pour leur soutien qui nous donne l'opportunité d'encourager les conversations importantes sur l'antiracisme avec des jeunes à travers le Canada. Aussi, je voulais dire que ce webinaire sera enregistré, mais si vous ne voulez pas que votre visage soit dans la vidéo, il faut juste éteindre votre vidéo. Et pour toute difficulté technique, il faut juste lever la main ou envoyer un message dans la boîte de discussion à Robert ou à Ashley qui gère le chat aujourd'hui. OK, on va commencer avec nos premiers conférenciers. Je vous présente Harry Julmis et Anna Chevalier, les fondateurs de Never Was Average. Ils sont des transformateurs de culture et des facilitateurs qui sont dédiés à la création artistique et culturelle pour stimuler le changement social. Un de leurs projets récents est la création d'une fresque de rue qui dit La vie de Noir compte sur la rue de Sainte-Catherine à Montréal. Ils vont parler de leur perception de l'alliance inclusive. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui et je vous laisse la parole. Merci de nous avoir aujourd'hui. Merci. Donc, je ne sais pas, Harry, est-ce que tu veux nous présenter plus en détail? Et après ça, je vais poursuivre. Oui, bien sûr. C'est sûr, comme on a mentionné, moi, c'est Harry. Je suis avec ma partenaire Anna. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des conversations, on crée des expériences artistiques et culturelles. Et tout ça, ça a comme message de vraiment créer une société un peu plus inclusive. Et en fait, la façon qu'on le fait à travers nos conversations, c'est vraiment en connectant les gens de la communauté, la société et les organisations qui veulent créer un changement et amener créer un changement qui va amener une société un peu plus inclusive. Donc, c'est le travail qu'on fait ici présentement. Et c'est ça, nous, en fait, quand notre rôle de, je dirais, activiste, militant, c'est vraiment cette année que je pense que comme ces mots-là nous ont plus définis parce que justement, nous, on est vraiment plus des facilitateurs et on crée des expériences. Mais je pense que cette année, avec le fait qu'on crée des conversations qui mélangent toutes les communautés en fait ensemble, on n'a pas comme une communauté en spécifique quand on crée nos conversations. Donc, c'est là qu'on peut voir comment on peut redéfinir c'est quoi ça veut dire aujourd'hui en 2020 le mot allié, en fait, parce qu'un allié, pour quelqu'un, ça peut être quelque chose de différent, pour quelqu'un d'autre, ça peut être une toute autre définition. Mais pour nous, quand on parle d'alliés, on est venu avec un terme qui s'appelle l'alliance positive, que nous on appelle ça. Et on avait trouvé une définition qui était vraiment intéressante, que ça datait d'un article que j'avais lu dans le Marie-Claire en 2016. Et c'était l'auteure Roxane Gay, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une auteure haïtienne-américaine qui a écrit plusieurs livres et elle se prononce fortement sur le mouvement Black Lives Matter. Et elle, sa définition, elle disait qu'on n'avait pas besoin que les gens
se lèvent ou prennent les problèmes de l'oppression. Qu'est-ce qu'on a besoin, je veux dire, en tant qu'alliés, c'est que les gens, toutes les personnes, toutes les communautés, tous les individus, personnellement, prennent les problèmes de l'oppression comme si c'était les leurs. Donc, sans retrait ni distance, pas un regard extérieur, mais vraiment comme comprendre c'est quoi qui se passe. Et aussi, elle disait que nous avons besoin que les gens le fassent, même s'ils ils ne peuvent pas comprendre pleinement ce qui signifie être opprimés pour leur race ou leur appartenance ethnique, leur sexe, leur sexualité, leur capacité, leur classe, leur religion ou tout autre marqueur d'identité. Et pour terminer, elle disait aussi que nous avons besoin que les gens utilisent leur bon sens pour trouver comment participer à la justice sociale. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en 2020, beaucoup de personnes se re-questionnent avec tout ce qui se passe, tous les enjeux, comment qu'on pouvait trouver une façon, chaque individu personnellement, d'être un allié. Mais c'est vraiment de briser, de savoir qu'être un allié, il y a tellement de différentes façons de le faire et que chaque personne a un rôle différent. Donc, ça, c'est une définition que nous, on essaie vraiment de garder dans notre tête puis qu'on essaie aussi de partager à toutes les personnes avec qui on parle. C'est ça. Puis je pense que en fait, pour nous, ce qui était vraiment important de partager comme message, c'est comme on a dit, allié, ça a une définition à la base. Un allié, c'est que tu supportes une cause, tu supportes quelqu'un dans une mission, et c'est de reconnaître que chaque personne a une contribution unique et un rôle spécifique. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide tout le monde à déterminer un peu c'est quoi son rôle et quelles sont les choses qu'ils peuvent faire dans leur vie au quotidien, des choses pratiques. Parce que souvent, la conversation, elle est compliquée pour aucune raison. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est vraiment simplifier tout ça puis dire comme il y a vraiment des actions petites qui peuvent faire des grandes différences. Fait que c'est pour ça que nous, vraiment, ce qu'on essaie de partager, c'est vraiment c'est quoi être un allié positif. Et pour nous, être un allié positif, c'est de trouver une façon d'utiliser son privilège pour faire progresser ceux qui en ont moins ou ceux qui en ont même pas. Et c'est aussi de pratiquer aussi une responsabilité authentique. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est parce que comme on sait que là, c'est quelque chose qui est très trendy, être un allié, fait que tout le monde veut faire ce que tout le monde fait, mais il faut comprendre qu'il y a une authenticité qui doit venir derrière tout ça. Puis ça arrive simplement lorsque tu t'engages à long terme. Et il faut comprendre aussi que ça doit être quelque chose que tu veux réellement et non parce que tout le monde le fait. Et aussi, à travers nos conversations, on veut vraiment apprendre les personnes à aussi, comment que tu parles de ces sujets-là, comment que tu démontres, comment tu te lèves en fait et que tu en parles, même dans des situations qui vont te rendre mal à l'aise. Fait que c'est tous ces éléments-là que pour nous, c'est ça être un allié positif, parce qu'on remarque aussi que souvent, les gens veulent tellement en faire, mais des fois, tu en fais tellement que tu en fais trop. Fait que c'est comment on arrive à balancer un peu les choses que tu peux faire, puis toujours s'assurer que comme ce sont des actions positives. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire le plus possible, c'est vous aider un peu à déconstruire un peu le concept d'un allié, puis d'apprendre des moyens qui vont vraiment être utiles pour élever les voix et de devenir des meilleurs humains à la fin de la journée. Merci beaucoup. Est-ce que ça conclut votre présentation? Ouais, si tu peux appeler ça une présentation. Oui, oui. Merci beaucoup les deux. C'est beaucoup apprécié. De rien. Maintenant, je vais passer à notre deuxième conférencier, Paul Evra, qui est directeur général pour le Centre Lassalienne Saint-Michel. Il consacre ses efforts dans les domaines de l'éducation et de la lutte contre les inégalités sociales. Il va aussi parler de sa perception de l'alliance inclusive. Merci d'assister à notre atelier et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. J'ai voulu commencer par une citation de Pierre Falardeau, en fait, parce que les gens ont l'impression que le mouvement séparatisme, en fait, c'est peut-être une impression, c'est vraiment que les Québécois. Il y a une citation qui l'a dit, et pour moi, je vais la paraphraser pour continuer le reste de la présentation. Pierre Falardeau disait, « Pour moi, un Québécois, c'est quelqu'un qui décide qu'il est, quelle que soit sa langue, son origine, éthique, son sexe, sa couleur de peau, sa religion. Un peuple, c'est fait de ça. Ça n'existe pas les Québécois de souche. Il y a des Québécois de toutes les souches. Je ne veux pas savoir d'où le monde vient, je veux savoir d'où il va. » Donc, pour moi, l'alliance stratégique, c'est vraiment basé sur le fait de, OK, on a tout un bagage, mais le plus important, c'est savoir vers où est-ce qu'on s'en va. Et pour moi, il y a des alliances idéologiques parce qu'on est pour quelque chose, ou on est contre quelque chose.
il y a des alliances régionales parce qu'on représente toute la même région. Si demain matin, je me retrouve je sais pas moi, en Côte d'Ivoire et je croise un Québécois, je vais être content de le voir parce qu'on a quelque chose qui nous unit, c'est que les deux, on est Québécois. Alors que si je croise un Québécois ici, je n'ai pas traversé la rue pour venir le voir. Donc, c'est important de comprendre que les alliances sont faites par rapport à la situation dans laquelle on se retrouve, à la situation dans laquelle la société se retrouve. Quand on parle du mouvement Black Lives Matter, j'ai réellement peur, moi, que ça soit juste le trend du moment. Donc, c'est important de créer des vraies alliances. Puis, personnellement, puis ça, c'est vraiment très personnel, je ne suis pas de toutes les manifestations parce que j'ai peur que pour moi, si je vais manifester, que je dis, OK, j'ai fait ma part, puis c'est fini, je tourne la page. Donc, moi, je veux qu'on soit, puis c'est ce que j'apprends à mes jeunes, c'est d'être dans les lieux décisionnels, comment s'impliquer. Donc, dans l'éducation que je montre aux jeunes, c'est de leur montrer comment s'exprimer, comment comprendre leurs idées. Ensuite, leur montrer les espaces où ils doivent prendre la place pour pouvoir mettre à l'ordre du jour des dossiers comme la représentativité des Noirs ou le mouvement Black Lives Matter. Donc, le Centre nationalien, c'est par l'éducation qu'on fait ça. Puis c'est à un très, très, très bas âge qu'on peut développer ça. Je vais donner mon exemple personnel où j'ai toujours été impliqué, j'étais sur les conseils d'étudiants et en grandissant, les personnes que j'ai recroisées dans des postes plus décisionnels, ce sont les mêmes personnes que j'ai croisées quand j'étais sur mon conseil d'étudiant au secondaire. Donc, c'est important en tant que communauté qu'on décide dès maintenant, à un bas âge, de prendre position dans les conseils étudiants, dans les conseils d'administration aussi. Souvent, on va reprocher le manque de représentativité au sein de plein de corps d'emploi, mais alors qu'on n'est pas là dans les conseils d'administration où ce que les décisions se prennent. Parce que moi, personnellement, je suis directeur général d'un centre où j'ai 40 employés, mais le vrai patron, c'est mon conseil d'administration. Si mon conseil d'administration me demande d'aller vers telle direction, je suis imputable envers eux. Donc, oui, il y a les dirigeants qu'on voit, mais les vrais dirigeants, c'est ceux qui se positionnent et qui se mettent dans les places décisionnelles. Donc, pour moi, pour faire ces genres d'alliances inclusives, il faut avoir des gens partout. Je me plais à dire que la raison pour laquelle Martin Luther King a pu faire autant de choses, c'est parce que Malcolm X était vu comme un extrémiste. Et si Malcolm X n'existe pas, Martin Luther King aurait été vu comme un extrémiste. Donc, l'alliance inclusive, c'est de pouvoir mettre ensemble des personnes qui ont chacun leur façon différente de mettre le dossier à l'ordre du jour, mais ensuite, il faut que ces gens-là se parlent. Donc, pour moi, chaque mouvement, chaque chose est importante. Quand je dis que moi, personnellement, je ne suis pas de toutes les manifestations, mais grâce à Dieu, il y a des manifestations parce que ça oblige à mettre à l'ordre du jour ce dossier-là. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'était assez clair. Non, c'était assez clair. Merci beaucoup, Paul. Merci, Harry, et merci, Hannah. Je vais continuer pour faire un petit retour sur l'activité, comme on a 15 minutes qui restent. Donc, pour nos participants, pour nos conférenciers, quels sont les points clés ou moments marquants pour cette activité? Moi, j'allais juste dire pour les points clés, c'est d'avoir l'esprit critique. C'est d'être intentionnel, faire ses recherches, de vraiment questionner ses intentions et de vraiment s'engager sur le long terme. Et c'est vraiment ça, de pas se faire avoir par les tendances et tout, puis de vraiment de prendre la réalisation, prendre conscience de l'implication de chacune de tes actions. Je pense que c'est ça le plus important. Puis l'autre point important que je tiens à mentionner, c'est qu'à la fin, tout le monde va faire des erreurs, c'est quelque chose que vous allez apprendre, mais c'est de own up de ces erreurs. Quand tu fais une erreur, c'est de la reconnaître, puis de voir comment que tu peux grandir de cette erreur-là. À la fin de la journée, on est tous des êtres humains. Je pense que c'est important de reconnaître ça en premier, puis de ne pas avoir peur de faire des erreurs aussi longtemps que tu es prêt à grandir d'elles, puis de reconnaître ces erreurs-là. Merci beaucoup. Et aussi, il y a Robert qui a écrit dans le chat le fait de partager et d'entendre plusieurs points de vue. Et Ashley, selon moi, de penser au contexte et aussi à l'impact des gestes. Et pour Noémie, moment marquant, faire les recherches avant de publier et suivre toutes les publications en réseaux sociaux par des actions concrètes et en général, l'ouverture et la candeur de tous. Merci. Et Bilal, avoir mis en pratique l'alliance inclusive et antiraciste à travers des exemples. Paul,
me permettre, quelque chose qu'on aurait pu aborder, c'est de ne pas prostituer nos idées par rapport à l'ordre du jour de la société. Ce que je veux dire par là, c'est que si c'est un sujet qui ne te marque pas, qui ne t'intéresse pas, ou que tu connais qu'en surface, ne dis rien, prends le temps d'apprendre ou essaie de mettre toi ce qui t'intéresse réellement. Tu sais, vous avez vu que je n'ai pas parlé par rapport à l'appropriation culturelle, par rapport à ce domaine-là, parce que je considère que je ne maîtrise pas assez ce domaine pour venir apporter de l'eau au moulin. Donc, j'ai juste pris le temps d'écouter et c'est important. On ne prend jamais, je crois, assez de temps pour écouter et comprendre avant de se donner une idée claire. Il ne faut pas essayer de s'exprimer sur tout. C'est correct de faire des erreurs. C'est correct de changer son opinion. C'est pas parce que tu avais une opinion au début, puis ensuite, à force de discussion, qu'elle change, puis de l'assumer, puis de le montrer aux gens. Parce que peut-être qu'on va amener des gens à cheminer comme nous. Moi, j'ai eu des opinions très, très, très tranchées sur les manifestations. Discussion, discussion, discussion. Ah, ben, voici, je le dis ouvertement. J'avais telle opinion par rapport à ça, mais après avoir entendu ça, ça, ça. Donc, c'est important. Notre opinion, elle n'est pas figée dans le temps, elle n'est pas figée avec la société. Tout évolue, notre opinion aussi, et nous-mêmes en tant que personnes. Donc, je pense que ce serait intéressant aussi d'ajouter ce point. Merci. Et j'adore ça. Oui, on peut changer notre avis, comme franchement. Je vais passer à la prochaine question. Quelqu'un t'a-t-il dit quelque chose qui a changé ton avis? Pour moi, je dois admettre que c'était le cas. Parfois, je pensais que c'était un acte performatif, mais ensuite, peut-être, ça peut être un acte d'alliance. Donc, bien sûr. Et je pense qu'on a beaucoup parlé des exemples, mais peut-être je vais ajouter la question à la fin. Quels sont les autres exemples d'une véritable alliance ou d'alliance, peut-être une véritable alliance? Peut-être on va finir avec ça. Avez-vous des autres exemples? Moi, je dirais que véritable alliance, comme je disais au début, il y a plusieurs façons d'être un allié. Je pense qu'on l'a clairement vu. Tout dépendamment, c'est quoi tes forces et tes faiblesses aussi. Je pense que c'est très important de prendre ça en considération. Un peu comme Paul a dit, c'est pas tous les enjeux sociaux que tu dois décider d'être un allié. Des fois, c'est pas ton combat, c'est celui de quelque chose de quelqu'un d'autre, mais c'est juste d'être au courant de ce qui se passe. Et pour moi, je dirais que la véritable alliance, c'est de supporter ou soutenir ou aider les personnes, les organisations qui font déjà le travail à tous les jours, en fait. Parce que des fois, on pense qu'être allié, c'est de créer quelque chose de nouveau, mais pourtant, tout a déjà été là. C'est vraiment important de voir, tout dépendamment, c'est quoi l'enjeu qui t'intéresse, de voir qui quotidiennement sur le terrain font le travail, puis d'aller voir comment que tu peux donner de ton temps, de les aider ou vice-versa, et de ramener toutes ces... Parce que là, on a beaucoup parlé d'alliances en ligne, voir comment on peut être un allié en privé. Puis ça commence, on le dit tout le temps, moi puis Harry, ça commence vraiment, chaque individu peut faire un changement. Donc, toi qui es un allié sur les réseaux sociaux, tu peux facilement être cet allié-là pendant le temps des fêtes, avec tes parents, avec tes amis. Donc, vraiment de poursuivre la conversation parce que, comme Paul l'a dit tantôt, si l'événement de George Floyd, si le meurtre ne serait pas arrivé, on ne serait pas là aujourd'hui à en parler. Mais il faut continuer la conversation parce qu'on l'a vu clairement qu'il y a eu un... Ça l'a fait comme ça et là, maintenant, c'est rendu en bas. Donc, il faut juste continuer, puis de tout le temps faire ses recherches. Puis, comme Harry l'a dit tantôt, on est tous des humains, on fait des erreurs, puis on a ces erreurs. Mais je pense que c'est très important de continuer cette conversation-là parce qu'on ne fait juste que commencer. 2021, on n'arrête pas là. Je pense qu'on va finir. Merci beaucoup. Je pense qu'on va finir avec tes commentaires. Merci. Est-ce qu'il y a un conférencier qui aimerait ajouter quelque chose ou sinon je vais conclure? Je voudrais juste vous remercier pour se donner cette occasion d'échanger. Même moi, personnellement, j'ai beaucoup appris à la lumière de ce que vous avez dit. Gabriel, merci d'avoir participé autant. J'ai beaucoup appris et ça m'a nourri de tes commentaires. Merci à toute l'organisation. J'espère que ça peut servir à tout le monde. Et anytime, je suis toujours présent. Merci beaucoup, Paul. Je vais juste conclure avec quelques mots de Expérience Canada et après, on va conclure la session.
Donc, merci pour vos commentaires. Je tiens à remercier tout le monde pour cette conversation. Et je vais maintenant conclure. Je veux remercier nos conférenciers et tous les ambassadeurs d'Expérience Canada qui ont animé les sessions tout au long de la série. Je dois admettre que pour moi, c'était une expérience émouvante être une ambassadrice pour Expérience Canada. J'avais le plaisir d'avoir des conversations avec des personnes à travers le Canada qui se battent contre les injustices et le racisme. Et en tant que femme noire, je vois les inégalités, mais il n'y a pas toujours une place pour en discuter. Mais Expérience Canada m'a donné une place et a donné une place aux jeunes de parler de diverses formes de racisme au Canada. Et pour cela, je dois remercier Expérience Canada. Ceci conclut notre série sur Black Lives Matter et la lutte contre le racisme. Si vous avez manqué un épisode ou si vous souhaitez partager la série avec des amis ou des collègues, vous pouvez trouver des copies archivées de tous les webinaires ainsi l'ensemble complet de ressources d'apprentissage sur notre site web. Ils sont disponibles gratuitement en français et en anglais. Et veuillez-vous joindre à moi pour remercier tout particulièrement nos partenaires de la Fondation RBC. Leur soutien financier a rendu toute la série possible. Nous apprécions leur engagement à amplifier les voix et les opportunités des jeunes. Chez Expérience Canada, nous travaillons déjà sur nos prochains programmes en ligne. Veuillez consulter nos échanges virtuels qui débuteront en janvier. Nous sollicitons l'aide des jeunes à travers le Canada pour aider à construire Voilà le Canada, une visite virtuelle de notre pays racontée par des jeunes comme vous qui contribuent de manière multiple, des présentations médiatiques sur leur communauté, soit en classe, soit en tant qu'individu. Et nous avons également une section spéciale sur l'expérience des Noirs au Canada, explorant l'histoire, la géographie et la culture des communautés noires à travers le pays. Veuillez visiter notre site web www.experiencecanada.ca pour en savoir plus et pour enregistrer votre intérêt à participer. Enfin, nous apprécierions beaucoup votre aide pour remplir de courts liens de sondage à la fin de cette session. Vos commentaires sont importants pour nous pour fasciner la programmation future et pour plaider en faveur d'un soutien pour offrir plus de programmes comme celui-ci à l'avenir. Veuillez prendre quelques instants pour partager votre contribution. Jusqu'à ce que nous nous revoyons, restons en sécurité, restez en bonne santé et restez informés. Merci une fois encore et bonne journée.